accueillons-nous. Appelle Jésus. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Accueillons-nous. Appelle Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Accueillons-nous. Disons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Appelle Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Accueillons-nous, Jésus. Accueillons-nous, Yahweh Jireh. Accueillons-nous. Accueillons-nous, Seigneur. Accueillons-nous. Accueillons-nous, mon Emmanuel. Accueillons-nous. Accueillons-nous, El Shaddai. Accueillons-nous, Yahweh Jireh. Accueillons-nous, Elohim. Accueillons-nous, mon sauveur. Accueillons-nous, Emmanuel. Accueillons-nous, Elohim. Accueillons-nous, Emmanuel. Accueillons-nous, El Shaddai. Accueillons-nous, Elohim. Accueillons-nous, Elohim. Accueillons-nous, Elohim. Accueillons-nous, jamais j'irai. Accueillons-nous, Seigneur. Accueillons-nous. Accueillons-nous. Dis Seigneur, ce matin je viens à toi. Dis Seigneur, je viens à toi ce matin. J'ai trouvé mon chemin. J'ai trouvé ma voie. C'est toi. C'est toi. Toi qui as les paroles de la vie. Ce matin, je viens à toi. Parle, ton serviteur écoute. Parle, ta servante écoute. Viens prendre possession de ma compréhension, de mon intellect, et que je reçoive de toi. Dans le nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus et je vais dire à quelqu'un encore bienvenue dans le mois de la parole. Ça veut dire que ce mois-ci, c'est le dernier dimanche de la parole. Donc certainement ce que Dieu a te dit en ce matin est conséquent, est consistant, est puissant, est majestueux. Ce que Dieu a te dit transporte la vie dont tu as besoin pour être projeté dans la journée qui va commencer. Amen ou amen pas. Et je veux dire à quelqu'un encore, bienvenue dans l'année de sa grande moisson. Car le thème de notre année, c'est 2025, mon année de grande moisson. Est-ce que quelqu'un peut le dire depuis sa place? Dis ça depuis ta place. 2025, mon année de grande moisson. Dis ça encore. 2025. Voilà, lui, il veut moissonner. Il s'est levé avec vigueur. 2025, mon année de grande moisson. Dis-le encore. 2025, mon année de grande moisson. Elle avait moissonné. Elle avait dit, mon année, c'est pas dit, c'est moi.
2025, mon année de grande moisson. 2025, mon année de grande moisson. Regarde ton voisin, il faut dire 2025. C'est ton année de grande moisson. Regarde quelqu'un devant lui, 2025. Dieu me charge de te dire, parce que nous sommes dans le mois de la parole. Dieu me charge de te dire que cette année, c'est ton année de grande moisson. Attrape-le bien, dis mon frère. Dis mon frère, ma soeur, tout commencement divin démarre par la parole. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie est précédé par sa parole. Dieu m'envoie vers toi. Dieu m'envoie vers toi pour te dire par sa parole que cette année 2025, c'est ton année de grande moisson. C'est ton année de grande moisson. Dis après toi moissonner. Faut lui dire ça bien. Dis apprête-toi. Apprête-toi à moissonner en surabondance. Parce que c'est ton année de grande moisson. De grande moisson. Dis bienvenue dans ta grande moisson. Dis bienvenue dans ta grande moisson. Alléluia. Hey! S'il y a quelqu'un qui va moissonner là, s'il y a quelqu'un qui va moissonner là, en tout cas c'est moi. S'il y a quelqu'un qui va moissonner là, s'il y a quelqu'un qui va récolter là, c'est moi. En tout cas, c'est moi, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui va moissonner là, c'est moi. En tout cas, c'est moi, c'est moi. Dis à quelqu'un, c'est moi. Dis, c'est moi. Cette année, Dieu a envoyé sa parole. Il me dit de te dire que c'est notre année. C'est notre année de grande moisson. Dis, ça va s'accomplir. Parce que tu t'es mis dans les conditions. Au nom de Jésus, reçois ta grande moisson. Amen ou amen pas. Amen ou amen pas. Vous savez, quand on parle de moissonner, c'est que tu es sur le point d'obtenir quelque chose. Quand on parle de moissonner, c'est que Dieu t'a préparé à récolter. Quand on parle de moissonner, c'est que tu vas rentrer dans des succès, dans des percées. Amen ou amen pas. Donc quand on parle de moissonner, tu dois être en joie. C'est comme si ton papa te dit, demain je vais t'acheter ce que tu veux. Merci mon frère. Quand ton papa te dit ça, tu ne dors pas. Tu veux que demain arrive vite. Et quand on était plus petit, on demande à papa, demain là, c'est quel jour? C'est ça bien, c'est pas ça. Mais s'il a dit après demain, là, tu lui poses que ce papa, on dort combien de fois pour avoir après demain? C'est comme ça les enfants demandent. Amen ou amen pas. Dis, Dieu a une parole pour toi. Amen. Nous sommes dans le mois de la parole. Et Dieu nous a dit dimanche dernier, qui peut s'en souvenir? Selon Psaume 118, verset 24. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Psaume 118, verset 24. Qu'est-ce qu'on a lu? Ma fille Mireille est où ça? Toute cette semaine, j'ai vu qu'elle a posté ça sur son statut WhatsApp. Dis à quelqu'un, sois un web évangéliste. Il faut dire ça bien, sois un web évangéliste. C'est quoi un web évangéliste? Un web évangéliste, c'est quelqu'un qui utilise son Instagram, son WhatsApp, son Facebook pour dispenser le message du salut. Donc, il ne faut plus mettre seulement habits, il ne faut plus mettre seulement comme ça. Il faut mûrir maintenant. Envoie la parole sur ton statut. Amen ou amen pas. Mireille, Mireille, c'est quoi qui était la parole? Psaume 118, verset 24, dit quoi? C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous. Allégresse, ça veut dire quoi? C'est joie déjà. Donc Dieu met une accentuation sur la joie. Parce que cette année, à force de moissonner, tu vas commencer à rire des rires incessants.
À force de moissonner, tu danseras tes danses. À force de moissonner, tu chanteras tes chants. On entendra des cris de joie dans ta maison. Dieu ne fait rien sans envoyer sa parole d'abord. C'est pourquoi avant qu'il ne descende sur terre, il envoie l'ange Gabriel annoncer à Marie qu'un fils va nous naître. C'est pourquoi pour faire le ciel et la terre, la Bible dit, Dieu dit que le ciel, que la terre, en d'autres termes, Dieu veut commencer une action dans ta vie, mais il faut que tu sois au courant de ça. Dis à quelqu'un, il faut que tu sois au courant de ça. Par la parole. Et on peut le dire encore, c'est ici, l'année, parce qu'on a dit pour avoir une journée, il faut se référer à quoi? À une semaine. Or, une semaine se trouve où ça? Dans un mois. Or, pour avoir une année, il faut faire quoi? Le cumul de plusieurs mois. Donc, si le texte dit c'est ici la journée que l'Éternel a faite, ce n'est pas seulement une journée, mais c'est ici l'année que l'Éternel a faite pour toi et moi. Et ce sera une année d'allégresse, une année de joie. Amen ou amen pas. Et on a appris que pour entrer dans cette année d'allégresse et de joie, qui est pour nous l'année de la grande moisson, il fallait donner quoi? De la valeur à la vie que Dieu nous a accordée. Dis à quelqu'un, donne de la valeur à ta vie. Dis ça bien, donne de la valeur à ta vie. Dis, ne te prends plus à la légère. Si tu es encore vivant, c'est qu'il y a de l'expérience pour toi. C'est parce que le texte a dit, un chien vivant. Qu'un lion, dis avec moi quel choc. Parce que le lion, c'est pas petit, hein? Mais la Bible dit que le chien qui est vivant, il vaut mieux que le lion qui est mort. Commence à penser à tous ceux qui nous ont quittés depuis des années. Ça veut dire que tu es mieux qu'eux. Ça veut dire que Dieu a un projet encore pour toi. Donc ta vie est une vie qui va avoir ce que Dieu a prévu. Donc il ne faut plus t'asseoir pour pleurer. Dis, c'est l'année que l'Éternel a faite pour moi. Amen. Et on a appris que pour entrer dans cette saison de moisson, il faut laisser tomber les choses qui sont amen ou amen pas. Qui pendant cette semaine a laissé tomber tout ce qui est ancien. Oui, parce qu'il dit ne pensez plus aux événements, ne considérez plus ce qui est. Il va faire quoi? Il va mettre un chemin pour toi où ça? Dans le désert. Et je vous apprends que ton Dieu est un Dieu habitué au désert. C'est pourquoi à dessein, il prend un peuple du nom d'Israël, lui qui est le Dieu de l'abondance. Il peut les faire passer vers un lieu où coule le lait, le miel. Mais il dit, il faut qu'ils sachent que, quelles que soient les circonstances, je suis Dieu. Il les fait passer dans le désert. Qu'est-ce qu'un désert par définition? C'est un lieu où rien ne fleurit. C'est un lieu où il n'y a pas de vie. Mais où il n'y a pas de vie, si l'esprit de vie, si le Dieu de la moisson est avec toi dans le lieu où il n'y a pas de vie, la vie va se créer là-bas. C'est pourquoi dans le désert, le peuple d'Israël prend nourriture, ça descend du ciel. Dans le désert, ils boivent l'eau. Dans le désert où il y a soleil, la lèvre vêtements ne se déchire pas. Dis waouh. Dis waouh. Amen ou amen pas. Et on a vu un troisième point qu'il fallait être plein d'attente. Pourquoi? Il faut être plein d'attente. Aidez-moi pour ceux qui sont là. Il faut être plein d'attente pour la saison à venir. Donc 2025 n'est pas une année qui va s'ajouter simplement sur ta vie. C'est une année qui vient avec le programme de Dieu. C'est une année qui vient avec les desseins de Dieu. Donc attends-toi à Dieu pour cette année 2025. Dis à quelqu'un, attends-toi à Dieu pour cette année 2025. Amen. Et si nous devons nous attendre à Dieu, c'est pour ça que nous sommes là encore aujourd'hui dimanche. Amen ou amen pas. C'est pourquoi le thème de mon message de ce matin, c'est ta saison va revenir. Dis à quelqu'un, ta saison va revenir. Il faut lui dire ça bien, ta saison va revenir. Dimanche dernier, le thème c'était se réjouir
pour la nouvelle saison. Et le dernier point que nous avons étudié, c'est qu'il faut être plein d'attente pour la saison à venir. Je suis plein d'attente pour cette saison à venir parce que ma saison va. Parce que ma saison va. Dis à quelqu'un, ta saison va revenir. Donc sois plein d'attente pour cette année 2025. Amen. C'est pourquoi on va prendre ensemble le livre de Daniel. Tu vois ceux qui sont ici, ils sont connectés. Ils ne s'asseyent pas, ils sont connectés. Parce qu'ils veulent télécharger. Ils veulent prendre quelque chose de la part de Dieu pour qu'ils ne soient plus les mêmes. Nous allons prendre ensemble le livre de Daniel. Daniel 2. Est-ce que d'abord vous êtes dans Daniel 2? Tout le monde hier. Mon PowerPoint me joue un jeu ici. Donc, je cherche mon texte à partir du verset 21. Ce matin, on va lire deux versions. Vous y êtes? On va lire Daniel 2, verset 21. 1, 2, 3, on y va. Est-ce qu'on peut le dire une dernière fois? Amen. Qui a la version d'Abi ici? Vous voyez ce que je vais dire? La version d'Abi explicite clairement ce que je vais dire. Donc je lis la version d'Abi. Il est écrit, c'est lui qui change les temps et les saisons, qui renverse et qui établit. Amen. Dis à quelqu'un, ton Dieu est celui qui change les temps et les saisons. Dis-le ça encore. Amen. Assieds-toi s'il te plaît. Notre Dieu est le maître des temps et des saisons. Pour ceux qui sont avec nous et qui ont marché avec nous en fin d'année, le 31 décembre, je nous ai parlé de Dieu et le temps. Qui était là? Qui s'en souvient? La Bible dit par le livre de Daniel que le maître des temps et des saisons, c'est le Dieu que tu as choisi. C'est le Dieu que je me suis choisi. Amen. Or, quand on parle d'un maître, on ne peut parler d'un maître, j'allais dire, sans qu'il y ait un disciple. Donc le temps est le disciple de Dieu. La saison est le disciple de Dieu. Or, un disciple, c'est un apprenant. Donc le temps apprend de Dieu. Le temps reçoit des instructions de la part de Dieu. Parce que c'est lui le maître. On ne peut parler de maître s'il n'y a pas d'esclave. Dis avec moi esclave. Dis bien esclave. Oui, il y a des personnes qui sont esclaves parce qu'elles ont un maître. Donc sur le temps ou encore la saison est esclave de Dieu, on dira que le temps ou encore la saison n'a pas de volonté. C'est ça ou bien c'est pas ça? Parce qu'un esclave n'a pas de volonté. Donc si ton Dieu est le maître des temps et des saisons, c'est que le temps dans lequel nous nous trouvons, c'est l'esclave de Dieu. Donc il n'a pas de volonté. C'est pourquoi le texte qui dit que c'est lui le maître des temps et des saisons. C'est un temps qui est bien indiqué. C'est un texte, j'allais dire, qui est bien indiqué. Pourquoi? Parce que le temps ne peut rien faire sans passer par Dieu. Le temps reçoit des instructions de Dieu. Le temps, c'est l'esclave de Dieu. Donc si Dieu dit cette année de grande moisson, le temps est obligé de subir. Amen ou amen pas. Donc on va aller ensemble.
S'il y a un maître, c'est qu'il y a un quoi? Un esclave. Donc, la saison est qui pour Dieu? Donc, est-ce qu'il a une volonté? Donc, si Dieu te dit c'est ton année de grande moisson, il est obligé d'enfanter ça. S'il y a un maître, c'est qu'il y a quoi encore? Il n'y a pas seulement un esclave, il y a un disciple. Un disciple, il est à l'école d'un maître. Donc, le temps est à l'école de Dieu. Or, à l'école, qu'est-ce qu'on fait? On apprend. Donc, dis à quelqu'un, le temps dans lequel tu es a déjà reçu des enseignements parlant de ta destinée. Il faut dire ce que Dieu a dit. Le temps va enfanter ça pour toi. Il faut lui dire ça bien. Ce que Dieu a dit. Le temps va enfanter ça pour toi. Amen. Oui, le temps va enfanter ça pour toi parce que c'est son esclave. Parce que c'est son disciple. Amen ou amen pas. On ne peut parler de maître s'il n'y a pas d'élèves. Alléluia. Souvent quand on a des élèves, il y a des élèves qui sont capricieux. Maîtresse, c'est vrai bien, c'est pas vrai. Et souvent le temps veut jouer un faux tour à un enfant de Dieu. Or la Bible dit qu'il est le maître. Donc souvent Dieu soulève son bâton puis dit au temps, redresse-toi comme ça. C'est pourquoi il est écrit tout à l'heure que c'est lui qui renverse. Donc quand le temps joue à ton encontre, Dieu prend son petit bâton et dit, hey, reviens comme ça, mon enfant là, sa vie ne doit pas aller dans ce sens. Or ici, le Dieu que nous servons s'appelle le maître de la moisson. Donc s'il est le maître de la moisson, c'est que ma saison va revenir. Oui, parce que s'il est le maître de la moisson et que moi je suis de son côté, c'est que ma saison va revenir. Parce que le temps où encore la saison est son esclave, le temps où la saison est son élève, le temps où la saison est son disciple. Oh, moi je m'appelle moissonneur. J'appartiens à un maître qui est le maître de la moisson. Donc forcément, ma saison va revenir. Amen ou amen pas. Dis à quelqu'un, ta saison va revenir. Parce que ton maître est le maître de la moisson. Il faut lui dire ça bien. Parce que ton maître, c'est le maître de la moisson. Quand on dit un maître là, c'est un dictateur. Un maître, c'est quelqu'un qui a le contrôle. Un maître, c'est quelqu'un qui a le monopole. Dieu a le monopole du temps. Dieu a le contrôle du temps. Dieu peut dicter au temps ce qu'il doit faire. Amen ou amen pas. Dis à quelqu'un, ta saison va revenir. Dis-lui encore, ta saison va revenir. Amen ou amen pas. Maintenant, lève-toi et je te montre comment ta saison va revenir. Dis à ton voisin, lève-nous, on va écouter la parole de Dieu. Dis ça bien, lève-nous, on va écouter la parole de Dieu. On est ensemble et on n'est pas ensemble. Si on est ensemble, on fait comme ça. Dis encore à quelqu'un, ta saison est sur le point de revenir. Notre maître, le maître de la moisson, est le maître des temps et des saisons. Amen. Nous sommes dans le temps qu'on appelle 2025. Dis amen. L'année dernière, c'était le temps qu'on appelle 2000 ans. L'année surpassée, c'était le temps qu'on appelle 2000 ans. L'année surpassée, c'était l'année qu'on appelle. Remarque bien, si on prend de 2022 pour aller à l'année où nous sommes, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'avancer. On avance pour aller dans le temps. Mais regarde bien, dis à ton voisin, ta saison va revenir. Dis bien, ta saison va revenir. Parce que le maître de la moisson est le maître de la saison. Amen ou amen pas. Nous étions en 2024, on est venu en quoi? On sera en 2025 et on part où ça? Etc. etc. Quelle que soit l'année qu'il fait, nous avançons. Dis avec quelqu'un, on avance. Dis on avance. Mais regarde, malgré que l'année avance, il y a quelque chose qui se produit toujours dans ton temps. Il y a quelque chose qui se produit toujours dans tes circonstances. C'est que les saisons reviennent toujours. Amen ou amen pas. Si on dit 2025, si on dit 2026, si on dit 2027, prends toujours la même année. La saison des pluies va revenir. La saison sèche va revenir. C'est pourquoi, quel que soit le temps qu'il fait, ta saison va revenir. Parce que le maître de la moisson marche avec toi. André, tu n'as pas compris ça.
Le temps avance. On ne peut plus le rattraper. Par contre, les saisons se renouvellent. Par contre, les saisons reviennent toujours. Donc, je n'ai pas d'inquiétude pour le temps. Le temps, ce n'est pas un problème pour moi. C'est la saison qui m'intéresse. Actuellement, on est en janvier. On est dans quelle saison? Saison sèche. Prends 2027. Prends 2028. Janvier va revenir. Ça sera saison quoi? Donc, malgré que le temps avance, la saison revient toujours. Donc, si la saison revient toujours, c'est que Dieu peut ouvrir dans le temps une saison de percée pour moi. Dieu peut ouvrir dans le temps une saison d'exaucement pour moi. Parce que le problème, ce n'est pas le temps, mais c'est la saison. Amen ou amen pas. Dis à quelqu'un, ta saison va revenir. Dis, ne t'occupe pas du temps qui avance. Faut dire, ne t'occupe pas du temps qui avance. Ton Dieu est un Dieu de saison. Amen ou amen pas. Nous avons 4 saisons dans l'année. Il y a la petite saison des pluies. Il y a la grande saison des pluies. Il y a la petite saison sèche. Et puis il y a la grande saison sèche. Quelle que soit l'année qui va faire, quel que soit le temps qui se fera, ces 4 saisons se répètent toujours. Je vais dire à une personne ce matin, reprends tes forces. Je vais dire à quelqu'un ce matin, reprends ton énergie. Je vais dire à quelqu'un ce matin, remets-toi en place. Réajuste-toi. Parce que la saison va revenir. Et ton Dieu va faire qu'il va pleuvoir chez toi. C'est pourquoi le texte dit, c'est lui mettre des temps et des saisons. Amen ou amen pas. Est-ce qu'on est ensemble? Nous allons voir comment faire pour entrer dans cette saison. Dis à ton voisin, on va voir ça ensemble. Faut dire, toi et moi, on est condamnés cette année à manger les fruits de cette saison. Amen ou amen pas. Donc ne t'occupe plus du temps. 2026 va partir, 2025 va partir. Les années là avancent seulement, mais les saisons se répètent. Donc ma saison va revenir. Amen ou amen pas. Tu vas prendre avec moi Jean 2, à partir du verset 4. Reste avec moi, reste debout. Dieu veut te faire du bien. Nous sommes dans la parole. Maman Boussou, ta saison va revenir. Maman Zeke, ta saison va se manifester. Adeline, ta saison va poindre bientôt. Maman Akafou Linda, si tu es là aujourd'hui, c'est que ta saison va revenir. Amen. Nous allons voir comment entrer dans cette saison. Vous savez, le cultivateur, il prend toujours ses dispositions. Quand il sait que la saison des pluies arrive. C'est ça ou bien c'est pas ça? Dis à quelqu'un, attache ta ceinture. Dis, mets-toi prêt. Alléluia. Dis, sois prêt. Dis, attache ta ceinture. Tu vas décoller. Alléluia. Nous allons prendre Jean 2 à partir du verset 4 à 5. On y va. Jésus lui répondit. 1, 2, 3. Jésus lui répondit. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Verset 5. Sa mère dit au serviteur. Dis à quelqu'un, sa mère dit au serviteur. Faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons toute cette histoire. Jésus est arrivé à une fête. Dis avec moi une fête. Ce n'est pas n'importe quel type de fête. C'est un mariage. Dis un mariage. Dis bien un mariage. Et quand ils sont arrivés à ce mariage, il se trouve que le vin a manqué. Dis à quel le vin a manqué. Tu t'imagines, tu vas à un mariage. Ce que les gens aiment le plus, c'est quoi? La nourriture. On dit la nourriture est finie. Quand on sort de ton mariage là, on dit, je suis allé dans le mariage de hier. On n'a même pas mangé même. Je suis allé dans le mariage d'Alexis. Ils n'ont rien préparé là-bas. Ton nom est gâté. Amen ou amen pas. Et le vin en Israël, si je peux m'exprimer ici, c'est une denrée très importante. Je vous assure que quand j'étais en Israël, j'ai acheté des vins pour venir faire Sainte-Seine. Petit vin comme ça, 50 000.
Petit vin dans petite bouteille comme ça. Il dit, yeah, ça là quand on arrive au ciel ou bien. Parce que le vin est important pour eux. Et voici une grande fête où il se trouve que le vin manque. Et Jésus, avec sa mère, échange. Et il dit à sa mère, mon heure n'est pas encore arrivée. En d'autres termes, ce n'est pas encore ma saison de matérialisation. Ce n'est pas le temps où je dois me manifester. Ce n'est pas le moment où je dois visiter ce peuple. Mais Jésus dit, plutôt sa mère dit, faites tout ce qu'il vous dira. Dis avec moi, faites tout ce qu'il vous dira. Il faut dire ça bien, faites tout ce qu'il vous dira. Maintenant, regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu es prêt à faire tout ce que Dieu te dira? Demande ça à ton voisin, il faut dire, est-ce que tu es prêt à faire tout ce que Dieu te dira? Demande ça à quelqu'un d'autre encore, dis, est-ce que tu es prêt à faire tout ce que Dieu te dira? Alléluia. Demande ça bien à quelqu'un d'autre. Il faut lire le verset 7. Qu'est-ce que Jésus leur dit de faire? Verset 7, Jésus leur dit quoi? On va dire ça ensemble, allons-y. Dis ça encore. Dis avec moi quel choc. On dit vin manque. Et Jésus dit, les vases que vous voyez là, remplissez ça d'eau. Dis avec moi quel choc. Dis papa, annonce-moi la parole. Dis annonce-moi la parole. Dis annonce-moi la parole. Dis révèle-moi le réma. Dis révèle-moi le réma. De toi à moi, on dit le vin a manqué. On doit remplir les vases là de quoi? On doit remplir ça de quoi? Mais Jésus dit, remplissez ça d'eau. Quand tu veux rentrer dans ta saison, sois prêt à entendre de nouveau les instructions que Dieu va te dire. Et ce que Dieu va te dire ne colle pas avec ta logique. Ce que Dieu va te dire ne colle pas avec tes émotions. Parce que tu peux vivre avec un homme, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, il te maltraite. Il dit tu n'es rien. Et puis Dieu te dit, il va se convertir. Amen ou amen pas. Tu as fait enfant avec lui. Il t'a laissé dans la maison là. Avec des loyers impayés. Ils sont venus, ils vous ont chassé toi et puis les enfants. Et puis Dieu te dit, c'est vrai. Mais va lui demander pardon. Dis Dis Il dit, va lui demander pardon parce que tu n'as pas été une bonne fille auprès de lui. C'est pourquoi il a quitté la maison là pour te laisser là-bas. Dis, écoute la parole du Seigneur. Faites tout ce qu'il vous dira. Dis, mon frère, tu dois faire tout ce que l'Éternel te dira dans cette saison. Faut lui dire ça bien. Faut dire, mon frère, tu dois faire tout ce que l'Éternel te dira dans cette saison. Tu as vécu avec une maman, la femme de ton papa. Elle vous a maltraité. Elle dit que vous ne serez rien dans la vie. Matin même, vous ne donnez pas déjeuner. Quand ton papa n'est pas là, elle vous met dehors. Dans cette saison, Dieu dit, cette femme-là, c'est ta maman. Elle est une source de bénédiction pour toi. Viens avec moi, quel choc. On dit le vin est fini. Au lieu de dire remplissez ces jarres de vin, il dit remplissez ça d'eau. Je m'imagine un instant, le maître de cérémonie, à quoi il pensait. Il va dire, mais attends, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il raconte? On dit vin est fini. Toi, tu dis remplissez ça d'eau. Tu nous envoies où ça? Alléluia. Dis à quelqu'un, sois flexible. Faut lui dire ça bien, sois flexible. Et humble. Dis dans cette saison, si tu veux entendre la voix de Dieu, pour ce que tu dois faire, tu dois être flexible et humble. Amen ou amen pas. Acclame le Seigneur. Viens ma soeur. Je la prends comme une image. Pour entrer dans cette saison, Dieu dit tu dois être comment? Flexible et humble. Ma soeur, on va faire une image, d'accord? Moi je suis la personne. Toi tu es Dieu, tu veux m'emmener quelque part. D'accord? Je dois être comment? Allons-y, dis-moi, on va partir. Va comme ça.
Ça c'est flexible, non? Ça c'est statique. Tu dis Seigneur, le gars là, il mange 2 boules d'adjiki. Il a 48 ans. Il sait ce qu'il fait. Moi le pardonner. Oh bon, c'est que l'église là, c'est pas la peine. Il faut me tirer. Seigneur, je ne peux pas revenir sur ma décision. J'ai déjà pris ma décision. Par là, ça là, je ne sais pas. Seigneur, je sais, mais moi, c'est pas moi qui ai crucifié Jésus. Hein. La vie là, chacun a fait son choix, mais moi, j'ai choisi. Si tu veux recevoir des instructions, allons-y. Quand Dieu dit enseigne, Dieu enseigne. Allons-y. Quand Dieu dit tu dois t'abaisser, parce que tu dois être humble, demande-lui pardon. Je vais te demander pardon parce que j'ai décollé. Alléluia. Dis dans cette saison, ton humilité et ta flexibilité vont te faire entendre la voix de Dieu. Il faut dire ça bien, ton humilité et ta flexibilité vont te faire entendre la voix de Dieu. Vous savez, je vous ai dit, tout commencement divin démarre par quoi? Dieu veut commencer une action dans ta vie. Mais ce qu'il va te dire là, ça ne va pas avec ta logique. Ça ne va pas avec ta conception. Mais c'est Dieu qui a parlé. Et si tu écoutes ce que Dieu te dit, tu es en train d'entrer dans ta saison. Oui, tu es en train d'entrer dans ta saison. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Dis à quelqu'un, quand ta saison est arrivée, tu dois apprendre à être humble. Il faut lui dire ça bien. Tu dois apprendre à être humble et flexible. Alléluia. Vous savez, quand ta saison est arrivée, quand tu veux entrer dans ta saison, il faut que tu sois humble. Il faut que tu sois flexible. Parce que quand ta saison arrive, ce que Dieu va emmener dans ta vie peut te choquer. Dieu peut faire arriver la saison de sorte que ce qu'il va te dire de faire, ou bien ce que tu vas entendre, va te choquer. Dis, annonce-moi la parole. Dis ça bien, annonce-moi la parole. On est en train d'apprendre à être un peu flexible. Mais en deuxième niveau, on va apprendre à écouter ce que Dieu nous dit. Ce que Dieu te dit là, ça va te choquer. Mais c'est pour te faire entrer dans ta saison. Amen ou amen pas. On va lire ensemble le livre de Marc 7, verset 27 à 28. Marc 7, verset 27 à 28. Est-ce que Dieu te fait du bien sur lui? Marc 7, 27 à 28. On peut le lire, on y va. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 28. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Verset 28, on peut le redire encore. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alléluia. Dis à quelqu'un, quand tu veux entrer dans ta saison, il faut lui dire ça bien, quand tu veux entrer dans ta saison, apprends à être humble et flexible. Car la saison peut venir d'une manière qui peut te choquer. Dis ça bien, car la saison peut venir d'une manière qui peut te choquer. Alléluia. Dieu veut faire arriver ta saison, mais il veut la faire arriver d'une manière qui va te choquer. Et le texte qu'on vient de lire nous montre clairement ce que je vais te dire. Dis à quelqu'un, Dieu veut te choquer. Est-ce que tu es prêt à être choqué par Dieu?
Dis Dieu choque-moi. Dis ça bien, Dieu choque-moi. Voici une femme. Elle est cananéenne pour d'autres versions. Pour d'autres versions, on dit elle est... C'est une femme, comment on appelle ça même? Comment on dit le mot là? Phénicienne. On dit elle est grecque, syro-phénicienne. Est-ce que vous voyez sur verset 26? Verset 26, il est écrit, cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Cette femme grecque dit à Jésus de faire un miracle dans sa vie. Cette femme grecque dit à Jésus de venir chasser le démon qui tourmente son enfant. Et tu sais ce que Jésus a fait? Dis à ton voisin, Jésus l'a fait. Oui, Jésus l'a fait. Dis à ton voisin, Jésus l'a fait. Il faut dire ça bien, Jésus l'a fait. Je suis en train de parler français pour que tu comprennes ça bien. Tu sais pourquoi? Comment Jésus l'a fait? Jésus dit, laisse d'abord, dis avec moi, laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Amen. Quel choc. La dame dit, Seigneur, viens chasser le démon qui est sur mon enfant. Jésus dit, laisse les enfants se rassasier. On ne peut pas prendre la nourriture des enfants pour aller le donner aux chiens. Donc dans cette affaire-là, qui est le chien? Qui est le chien? Vous n'avez pas bien parlé. Levons-nous, on va dire ça. Qui est le chien? Donc c'est son enfant qui est chien. Donc il est wow-wow. Il est wow-wow. Et la femme dit, c'est vrai. Mais quand les enfants sont à table là, quand les enfants sont en train de manger, il y a aussi qui tombent par terre. Et puis le chien vient comme ça. Et puis il mange. Dis à quelqu'un, Dieu va te choquer dans cette saison. Dis ça bien, Dieu va te choquer dans cette saison. Faut dire, est-ce que tu es prêt à être choqué? Est-ce que tu es prêt à être choqué? Alléluia. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Est-ce que tu sais pourquoi Jésus lui a répondu cela? Cette réponse se trouve dans le livre de Matthieu 15, verset 24. Reste debout parce qu'il faut que tu lises ça. Matthieu 15, verset 24 dit quoi? Matthieu 15, verset 24 dit quoi? Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. On peut le dire ensemble. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dis amen. Quand Jésus descendait sur terre, sa mission, son but, sa vision, son objectif, c'est de ramener tous les brebis égarés, tous les brebis perdus. En d'autres termes, c'est de prendre les Israélites et les ramener chez eux. Donc toute personne qui n'est pas israélite, qui rentre dans le programme de Jésus, Jésus va le bain. Vous n'avez pas bien compris. Toute personne qui n'est pas israélien, qui demande à Jésus un miracle, Jésus va le bain. Parce qu'il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël. En d'autres termes, la femme grecque, ce n'était pas sa saison. Ce n'était pas sa saison de visitation. Ce n'était pas sa saison de miracle. Ce n'était pas sa saison d'exaucement. Mais regarde, Dieu l'a choqué. Mais par son humilité et sa flexibilité, elle est rentrée dans son miracle. Ce n'était pas sa saison. Dis à quelqu'un, tu peux créer ta saison. Dis, tu peux susciter ta saison. Par ta flexibilité et ton humilité. Amen ou amen pas. Quand Jésus lui disait, on ne donne pas le plat des enfants aux petits chiens, elle pourrait dire, parce que toi tu chasses des morts, parce que toi on dit que tu es le Messie. C'est comme manière de me parler ça même. Tu es arrivé, hein? Tu veux dire quoi même? Mais elle dit, le plat des enfants, pendant qu'ils mangent, les petits chiens, en d'autres termes, c'est que Dieu a donné à tes enfants là. Ma fille, même si elle est chien,
Elle est chienne plutôt. Si elle goûte simplement ce que tes enfants mangent là, elle va retrouver la vie. Si elle goûte simplement ce que tes enfants ont là, la destinée de ma vie va changer. Dis à quelqu'un, cette année, tu dois être flexible. Cette année, tu dois être humble pour que ta saison arrive. Amen ou amen pas. Il y a des gens, on ne peut plus leur parler parce qu'ils ont fait 15 ans à l'église. Il y a des gens, on ne peut plus leur donner des directives parce qu'ils ont déjà vu le prophète Moïse. Ils ont déjà vu le prophète Ézéchiel. Ils ont déjà vu le prophète Daniel. Ils connaissent tous les prophètes d'Abidjan. Donc on ne peut plus leur donner des instructions. Tu lui dis une petite parole nette. Est-ce que tu me connais même? Je suis dans le Seigneur là longtemps. Je suis un archibishop. Je prophétise à l'église. Si Dieu n'est pas passé par toi là, Dieu va passer par quelqu'un d'autre. La femme pouvait dire ça à Jésus, oui ou non? Elle pouvait dire à Jésus, si tu ne veux pas guérir ma vie, il faut laisser. Dieu va passer par quelqu'un d'autre. Mais elle dit, même si c'est les repas qui tombent, si ma fille mange ça, sa saison de résurrection sera activée. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, même si c'est maintenant tu viens d'arriver, Dieu est en train de remuer l'eau. Si tu te jettes dedans, ton miracle va se faire. Amen ou amen pas. C'est pourquoi il ne faut pas regarder ma taille. Il ne faut pas regarder mon âge. Il ne faut pas regarder ma forme. Parce que si tu me regardes, le jour où tu rentres ici, tu as dit Dieu même là. Il ne sait plus qui va utiliser maintenant. C'est les enfants, ils s'en vont chercher. Lui, là, il peut avoir l'âge de mon enfant. Mon petit frère, même, on dit, il est plus grand que lui. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu veut travailler dans ta vie, il t'envoie un prophète. Quand Dieu veut travailler dans ta vie, il t'envoie un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ce n'est pas son âge qui le fait. C'est la présence de Dieu en lui qui le définit. David avait 16 ans. Il a tué le plus grand ennemi d'Israël. Donc, affaire de Dieu, là, ce n'est pas affaire d'âge. Donc, si tu es arrivé ici, que Dieu dit c'est ta saison, ne fais pas attention à celui qui parle. Il faut dire, je veux prendre ce qui est en lui. Amen ou amen pas. Amen ou amen pas. Faut dire à quelqu'un, ta saison est liée à la voix que tu entends. Faut dire ça bien, ta saison est liée à la voix que tu entends. Je n'ai pas dit quand tu vas me voir, il faut te prosterner pour me saluer. Non, je ne suis pas dans ça. Il y a certains mecs qui le font et disent, ici on ne fait pas ça. Je suis en train de te dire que peu importe ma taille, ma morphologie, mon âge, ce que tu dois comprendre, c'est que le plat des enfants là, si tu es chien ou chienne, si ça tombe à terre, c'est-à-dire si tu considères les petites et les grandes choses qui se font ici, Dieu va te propulser. Dieu va te propulser. Il ne faut pas venir avec ta mentalité du genre, nous là-bas là, nous on fait culte, on finit à 15 heures. L'homme là, il fait voyance. Il dit ça, il dit ça. Notre église, même, on nous enseigne trop. Je suis tout enseigné. Tu m'as voir voyance. Tu es en train de louper ta saison. Amen. Dis à quelqu'un, c'est ta saison. Dis ça bien, c'est ta saison. Mais ton humilité et ta flexibilité vont t'ouvrir la porte de la saison. Alléluia. Amen ou amen pas. Tiens-toi levé, on va prier. Nous avons un programme le mois prochain. Nous avons 3 mercredis de percée soudaine. C'est-à-dire à partir du 2e mercredi du mois de février. Tous les mercredis seront des mercredis de percée soudaine. Le sous-thème c'est augmente mes terres. Dieu veut t'augmenter parce que c'est l'année de la grande moisson. Et on va terminer le 28 février par une mini-veillée. Et donc parce que c'est l'année de la grande moisson et que tu es flexible, que tu es humble et que tu comprends que Dieu peut travailler dans ta vie, même avec quelqu'un qui est insignifiant à tes yeux, sois à ce programme. Amen ou amen pas.
Alléluia. Prends la main de quelqu'un. Il y a une sœur qui est venue ici. Quand on faisait ça suffit, tu dois avancer. Quand j'ai parlé de la part du Seigneur sur elle, son mari s'est décidé. Elle s'est mariée samedi. Oui, parce que c'est sa saison. Et à chaque saison, Dieu envoie un de ses serviteurs. Attrape la main de quelqu'un. Dis, mon frère, je proclame que ton esprit, que ton âme, ton cœur ne sera pas hors de cette saison. Tu ne seras pas hors de cette saison. Ta volonté ne sera pas hors de cette saison. Je proclame sur toi que dans cette saison, tout ton être entier soit ici, dans l'humilité, dans la flexibilité, au nom de Jésus. Mon frère, toi dont je tiens la main, c'est ensemble que nous allons moissonner. C'est ensemble que nous allons atteindre le but. Je le proclame sur ta vie. C'est ta saison. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur bien. Que tu veux acclamer, acclame. Merci Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu soit béni. Pour quelqu'un qui comprend dans l'élan dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un élan de moisson. Et nous voulons que vous sachiez que cette saison est votre saison. Donc faites comme cette femme. Ce n'était pas sa saison. Elle a créé la saison. Amen. Donc rends-toi remarquable aux yeux de Dieu. Pendant cette saison dans laquelle nous sommes. Par ton humilité et ta flexibilité. Quel que soit ce que Dieu va te dire de faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut remplir les jarres d'eau. Il faut remplir. S'il est venu sur le temple, il essuyer. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais avancer dans le culte et je vais aller à l'étape que nous avons appelée l'étape à la lumière de sa parole. Ce matin, on va faire l'inverse. Avant de commencer par les offrandes, je vais démarrer par les dîmes. Amen. Dimanche dernier, je vous ai parlé de la dîme. Dis avec moi dîme. Il y a encore dîme. Je nous ai appris que la dîme c'est dis ça bien, dis un test. Dis ça bien, un test. Et on a vu bibliquement parlant que c'est un test. Je vais faire le récap pour voir si vous êtes de bons disciples. Il y a combien de commandements? Donc chaque jour je suis en test par rapport aux 10 commandements. C'est ça non hier. Je ne dois pas mentir. Je ne dois pas voler. Amen. Il y avait combien de vierges qui attendaient l'époux? Donc elles étaient 10 soumises au test de la tente de l'époux. Amen ou amen pas? Dieu a frappé l'Égypte de combien de plaies? Donc Pharaon a été testé combien de fois? Il y a combien d'apôtres? Ah, d'autres enfants, il dit 10. Je suis en train de vous tester aussi. D'autres enfants, il dit 10. Il y a 12 apôtres. J'étais en train de juste vous tester. Il y a 12 apôtres, il n'y a pas 10. Je vous ai testé, ils sont tombés dans le trou. Tout ce que Dieu choisit comme chiffre, comme lettre, nous rapporte à une vérité biblique. Donc 10, quand Dieu utilise 10, c'est pour nous tester. Et s'il dit d'apporter la dîme, c'est pour te tester. Or, un test, c'est une évaluation. Donc chaque fois que tu apportes une dîme, tu passes une évaluation. Tu gravis les échelons. Amen. Donc si tu n'avances pas, ce n'est pas les démons. C'est parce que depuis là, tu échoues au test. Amen. Et on a appris hors de la Bible, au niveau mathématique,
que c'est un test. Si j'ai 10 000, ma dîme c'est combien? Je suis pressé d'envoyer ça à l'église. Si j'ai 100 000, ma dîme c'est combien? Ça même, il n'y a pas de problème aussi, je peux envoyer. Maintenant, un jour, Dieu m'a visité. J'ai eu 10 millions. La dîme c'est combien? C'est combien? Ça là, le frère va prendre le téléphone, va appeler. Allô? Nafi? Oui, Nafi, on dit quoi, ça va? J'ai dit au dîme, la papa a dit c'est combien même? C'est combien de pourcents? 10%. Tu es sûr que c'est 10, hein? Comme toi, tu es venu à l'église avant nous là. Donc c'est 10, hein? D'accord. Et puis tu es là. Tu dois compter 1 million pour mettre à côté. Tu es là maintenant. Et puis il y a un autre monsieur qui s'appelle le tentateur. Dis avec moi le tentateur. Le tentateur, c'est le diable. Il te dit à l'oreille 1 million. Tu as déjà vu ça à l'église une fois. Toi, tu es bête, hein? Tu as envoyé tout ça là à Dieu. Il y a tes fauteuils. Il y a ta maman qui est au village qui a besoin d'argent. Tu peux faire chant de veilla. Il faut envoyer ça. Tu vas faire poulailler. Et puis tu te laisses séduire. Et quand tu te laisses séduire, tu redoutes ta grâce. Ta vie n'avance pas. Elle n'est pas productive. Pourquoi? Parce que au test de la dîme, tu as échoué. Amen. Ce matin, au lieu de vous parler du test, je vais vous parler d'un autre élément concernant la dîme. Est-ce que vous savez que Dieu est structuré? Dis avec moi, Dieu est structuré. Dis bien, Dieu est structuré. C'est pourquoi quand nous prenons nos Bibles, la Bible est subdivisée. Il y a des livres qu'on appelle les livres historiques. Qui peut me donner un livre historique? Genèse n'est pas un livre historique. Les rois, c'est un livre historique. À part les livres historiques, il y a les livres quoi encore? Viens voir ceux qui ont duré à l'église comme moi. Il y a des livres poétiques. Comme quoi? Donnez-moi un exemple. Psaume. Cantique des cantiques. Mais remarquez, tout ce que vous citez là, c'est quelque part ici. Mais au début de la Bible, il y a 5 livres. On va les citer ensemble. Allons-y. Genèse, Exode. J'entends pas bien, on reprend. Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome. Ça fait combien de livres? On reprend. C'est les 5 premiers livres de la Bible. Ça s'appelle les livres de la loi. Dis avec moi les livres de la loi. Dis ça bien, les livres de la loi. La Bible a été faite pour un peuple. C'est quoi? Dis ça bien. Mon nouveau nom c'est quoi? Dis ça bien, hors la loi. Dis ça bien, hors la loi. Je sais qu'il n'y a pas un hors la loi ici. Donc, quelqu'un qui n'apporte pas ses dîmes, c'est un hors la loi. Maintenant, qui est le chef des hors la loi? Dis-moi ça bien. Qui est le chef des hors la loi? Donc, toi qui ne payes pas dîme, tu es le bon petit de Satan. Toi qui n'apportes pas dîme, tu es sa bonne fille. Donc ça veut dire que tu as quitté le camp des hommes de loi et des femmes de loi. Et puis tu t'en vas dans le camp des hors la loi. Maintenant la loi dit, tous ceux qui sont hors la loi là, la loi les sévit. C'est ça mais c'est pas ça. C'est pourquoi quand on attrape un voleur, la loi le prend, l'envoie en prison. Donc tous les hors la loi ont reçu déjà des malédictions. Les chefs là, Satan, Dieu lui a dit, toi, tu es maudit à vie. Tous ceux qui sont derrière toi sont maudits à vie. Toi, Satan, on va te haïr jusqu'à la fin de tes jours. Maintenant, toi, tu dis, tu es un hors la loi, tu es allé chez lui là-bas. C'est qui est sur lui là? Ça s'applique à toi, mais ça ne s'applique pas à toi. Ça s'applique à toi, mais ça ne s'applique pas à toi. Maintenant, quand ça s'applique à toi, tu vas constater que ta vie ne va pas bien. Tu vas constater que tes finances ne vont pas bien. Tu vas constater que tu fais beaucoup de prières et puis il n'y a pas de résultat. Maintenant, toi, tu accuses les sorciers du village. Toi, tu accuses les sorciers du quartier. Tu accuses les liens ancestraux. Je te promets que ce n'est pas ça. C'est le côté que tu as choisi. C'est le camp que tu as choisi. Tu es victime du camp que tu as choisi. Amen ou amen pas. Dis à quelqu'un, ne sois plus un hors la loi.
faut dire ça bien, ne sois plus un hors-la-loi. Vous savez, quand tu es un hors-la-loi, quelles que soient toutes les prières de brisement, de quoi que tu vas faire, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu, c'est un homme de loi. Dieu ne saute pas les lois que lui-même il a établies. Donc si tu es ici ce matin, ma prière pour toi, quitte le camp des hors-la-loi. Quitte le camp des hors-la-loi en apportant le nom de Dieu. Et tu verras qu'il y a des prières que tu ne vas pas faire. Pourquoi? Parce que la loi va te traiter dignement. Mais quand tu es hors-la-loi te traite dans toute sa rigueur. Amen ou amen pas. Il y a des gens qui viennent me voir, on dit, homme de Dieu, on dit que tu pries pour les gens, Dieu fait. Quand il vient, il leur pose une question, tu donnes ta dîme, tu ne donnes pas ta dîme. La personne dit, Dieu paye pas 10 mots, mon commerce là, et frère, il ne peut pas prier pour toi. Parce que la loi là n'est pas établie. Et comme elle n'est pas établie, toute prière que je ferai pour toi ne va pas marcher. Et tu as redoublé ta classe, tu n'as pas passé le test. Et puis au niveau de la loi, tu n'es pas en règle. Donc il y a un problème dans ta vie. Amen ou amen pas. Dis à quelqu'un, sois un homme de loi. Amen. Si c'est toi qui veux être un homme de loi, une femme de loi, Dieu t'appelle à son hôtel ce matin avec ta dîme. Si tu as besoin d'une enveloppe, on a notre soeur qui est derrière. Elle a nos enveloppes préparées pour les dîmes. Viens pour que je parle sur ta vie. Viens pour que je parle sur ta destinée. On a une soeur qui est derrière qui a les enveloppes. Dans l'enveloppe, c'est marqué ma dîme à l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je peux démarrer la prière. Tout le monde est là. Tous ceux qui veulent être des hommes de loi. Si tu vois que quand tu travailles, ça ne va pas, c'est pas que tu n'es pas dans la loi. J'ai dit à quelqu'un une fois que quand tu dis que tu es chrétien, tu ne donnes pas la dîme. Quand ils vont dire licenciement, c'est là le premier. Vous voyez, tu es hors la loi. Lève ta dîme. Dis avec moi, à l'Éternel, toutes les dîmes. Dis ça bien, à l'Éternel, toutes les dîmes. Ce matin, je suis là pour dire à l'Éternel, appartient ma dîme. Éternel, cette dîme, c'est le signe que je passe le test. Je passe le test. Mon entreprise passe le test. Mon activité passe le test. Ma destinée prophétique passe le test. Je suis projeté à mon prochain niveau. Je suis projeté à la prochaine dimension de mon activité. Je suis projeté à la prochaine dimension de mon activité. Parce que par le test, je reçois la bénédiction du ciel. Cette dîme, c'est le signe que moi, il faut dire ton nom, je suis un homme de loi. Je suis un homme de loi. Je suis en règle avec la loi. C'est pourquoi, par la loi, je suis béni dans la ville. Je suis béni dans les champs. Je suis béni dans toutes mes entreprises. Je suis béni à mon arrivée et à mon départ. C'est le livre de la loi, selon Deutéronome, qui le dit à mon sujet. Ça s'attache à moi. Ça s'attache à mon activité. Ça s'attache à ma vie. Au nom de Jésus, ce que je déclare est esprit et vie. Elle ne revient pas à moi sans avoir accompli le but pour lequel j'ai déclaré. Dans le nom de Jésus. Cette parole ne revient pas à toi sans avoir accompli le but. Dans le nom de Jésus. Tu peux aller déposer dans la corbeille là-bas. Cette parole s'attache à ta vie. Et je proclame que tu es béni à ton départ et à ton arrivée. C'est fini la limitation. C'est fini les restrictions. La grâce de la loi te fait grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame
par cette dîme, qu'au nom de Jésus, tes mains élevées soient des mains productives, soient des mains bénies de Dieu. Reçois la grâce du ciel au nom de Jésus. Je proclame que par cette dîme, je proclame que par cette dîme, que ta terre soit fructueuse, qu'elle soit fertile, qu'il te bénisse dans la ville et dans les champs. Tu reçois sa bénédiction au nom de Jésus. Alors, il faut enlever tes chaussures. Quand tu as dit de marcher dans le temps, et puis il faut dire, je suis béni dans la vie, je suis béni dans les champs, je suis béni à mon départ, et je suis béni à mon arrivée. Du lundi au dimanche, pensant à ton activité, dis ça. Par cette dîme, je suis béni à mon départ, et je suis béni à mon arrivée. Je suis béni dans la ville, et je suis béni dans les champs. Par cette dîme, dis ça 7 fois, fais-le tout le temps. Je proclame au nom de Jésus que par cette dîme, la loi s'accomplisse dans ta vie. La loi dit que tu es béni dans la ville, que tu es béni dans les champs, que tu seras la tête et non la queue. Tu reçois cette parole. Sois excellent dans ton domaine. La tête, c'est pour toi maintenant. Au nom de Jésus. Donne-moi tes mains, tes deux mains. Dans l'autre main. Je proclame la vie dans tes mains. Je proclame la productivité dans tes mains. Que tout ce que tes mains touchent soit touché par Dieu. Et que la moisson soit grande. Tu es béni. Tu es béni. Et qu'au nom de Jésus, par la loi, tout ce que tu fais te réussit. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Je proclame sur toi que cette dîme te connecte à la bénédiction qui est dans la loi. Tu es béni dans la ville. Tu es béni dans les champs. Tu es productif. Tu vas plus loin et tu vas plus vite. Dans le nom de Jésus. Enlève tes chaussures. Enlevez le trépied là. Regarde ici, c'est plus. Tu fais le rayon comme ça. Tu vas devant, tu viens ici. Tu dis que je vais plus loin. Je vais plus vite. Par cette dîme, je vais plus loin. Et je vais plus vite. Alors que je marche dans la présence de Dieu, mes pieds sont changés en pieds de biche. Je vais plus loin. Je vais plus vite. J'atteins le but. Mes pieds sont changés en pieds de biche. Par cette dîme, je vais plus loin, je vais plus vite. J'atteins le but. Dis ça, fais ça 7 fois en revenant à l'hôtel. En revenant à l'hôtel. Viens bien à l'hôtel, touche bien à l'hôtel, puis tu ne pas. Voilà, tu ne pas. Je proclame sur ta vie que cette dîme est la dîme de la grâce. Cette dîme facilite tes jours, le reste des jours d'accouchement, de grossesse. Sois productif. Sois productif, sois productif, sois productif, sois productif, que ta maison ne manque de rien. C'est ce que la loi dit. Et j'envoie cette parole dans ta vie. Ta corbeille et ta huche seront toujours pleines. C'est ce que la loi dit. Cette parole est envoyée dans ta vie. Par cette dîme, tu as accès à cela maintenant. Au nom de Jésus. Je proclame sur toi que cette dîme te rend de plus en plus fécond. Te rend de plus en plus fécond dans mon lui. Tu es une vigne féconde dans la maison de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Enlève tes pieds, tes chaussures. Mets de l'huile à terre. 2 portions d'huile. 2 portions d'huile. Et fais que ça marche. Dis, je vais plus vite, je vais plus loin, j'atteins le but par cette dîme. Je suis une vigne féconde dans la maison de l'Éternel. Je suis une vigne constamment féconde, porteuse de vie dans la maison de l'Éternel. Je vais plus vite, je vais plus loin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis chaussé de portes de feu, de portes de feu, de portes de feu. Par cette dîme, je vais plus vite, je vais plus loin. Je suis une vigne
très féconde dans la maison de l'Éternel. Vas-y, dis-le. Reçois sa grâce. Reçois sa grâce. Que cette dîme te positionne. Que cette dîme te positionne. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi qui le dit. Parce que la dîme, c'est la loi. Il est écrit qu'il fera de toi la tête et non la queue. Mettez-vous derrière la sœur. Je proclame sur ta vie que l'esprit de la tête quitte ta vie. Et maintenant ta vie est connectée à l'esprit de la tête. La queue te quitte à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras une vie féconde constamment. Tu seras une vie féconde constamment. Et toi, tu réjouiras le cœur de l'Éternel. Reçois sa grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Et là-bas. Maintenant, regarde. Et ta main ici comme ça. Il faut marcher. Il faut dire, je suis une vie féconde. Je vais porter du fruit maintenant. Il faut dire ça, je vais porter du fruit maintenant. Je suis une vie féconde. Je vais porter du fruit maintenant. Cette parole s'attache à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Cette déclaration s'attache à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Cette parole s'attache à toi. Elle ne revient pas sans effet, sans impact. Tu la reçois au nom de Jésus. Amen. Que Dieu garde sa main sur ses hommes de loi et ses femmes de loi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu es là, fais comme ça. Amen. Nous allons faire nos offrandes. Je vais aller droit au but. Je n'ai pas fait d'enseignement aujourd'hui pour les offrandes. Pour ce qu'on a appris le dimanche dernier, on a appris que quand Abel et Caïn apporté à Dieu, un a été approuvé et l'autre a été rejeté. Et la Bible dit que Dieu accepta l'offrande d'Abel et Abel. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est pas ça. Dieu accepta Abel et son offrande. Dis avec moi, Dieu approuva Abel et son offrande. Et je vous ai dit que le texte pouvait nous dire que Dieu accepta plutôt l'offrande d'Abel et Abel. Mais c'est l'inverse qui est dit, tout simplement parce que Dieu est humain. Dis avec moi, Dieu est humain. Dieu n'est pas matérialiste. Amen. Et si tu es spirituel, ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Dieu, il est humain. Il aime l'homme. Donc l'humain doit être comment? L'humain doit être spirituel. Est-ce que tu vois la logique? Dieu, il vient vers toi. Lui, il est esprit. Maintenant, toi, tu veux aller vers lui. Tu dois être spirituel. Donc, si tu es spirituel, tu ne dois pas mesurer ce que tu apportes à Dieu. Si tu es spirituel, la valeur que tu donnes à ton Dieu se décrit par les dons que tu lui fais. C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est pourquoi tiens-toi levé. Si tu peux mettre, je veux 10 000 sur ta tête, et puis c'est 500 tu donnes à Dieu dimanche, c'est que tu as un problème pour toi-même. Si tu as un portable de 5 000 francs, en tant toi-même tu ne donnes même pas 500 à Dieu, c'est que tu n'es pas spirituel, tu es matérialiste. Il y a des gens, chaque semaine, ils connaissent Dieu que par 500. C'est-à-dire, ils gardent toujours 500, c'est pour Dieu. Dieu n'est pas 500. Dieu est plus que 500. Amen. C'est pourquoi nous, à la moisson ici, nous devons apprendre à donner de la valeur à notre Dieu. Pour que Dieu porte son regard sur nous. Et puis après sur notre offrande. Amen. Est-ce que je t'ai parlé? Est-ce que je t'ai parlé? Amen ou amen pas? Lève tes mains. Que cette offrande marque la différence en ce matin. Que ton Dieu ne reconnaisse pas ta personne. Parce que tu apportes les tonnes, les pattes. Reçois sa grâce dans le nom de Jésus. Amen. Mettez ça par ici. On va prendre cette corbeille pour faire les offrandes. 1, 2, 3, on y va. Ton grand amour s'est manifesté
Quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, en reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, en reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, en reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, en reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré, oh, Jésus m'a libéré. Que Dieu soit béni. Amen. Dis à quelqu'un, ta saison va revenir. Faut dire, faut pas oublier ça, ta saison va revenir. Faut dire, c'est pas l'année prochaine, c'est cette année. Amen. Oui, j'ai introduit ça parce qu'il y a une personne qui est arrivée ici, elle sent que sa saison est en train de revenir. Amen. Nous sommes à l'étape des témoignages. Je vais appeler Maman Blanche qui a un témoignage pour nous. Elle sent que sa saison est en train de revenir. Amen. Maman Blanche, tu vas nous dire de façon succincte ton témoignage. Est-ce que la régie peut ouvrir le micro du dirigeant? Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Bon, je n'ai pas grande chose à dire. Je vais retirer reconnaissance envers Dieu. Je vais dire merci à Dieu pour ces 2 mercredis que j'ai participé. Vraiment, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de changements. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas rester indifférente. Je vais dire merci pour ces bienfaits dans ma vie. Merci pour ma petite famille qui garde. Merci pour ma grande famille. Merci pour les frères et sœurs. Merci, que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Mais attends, viens. Dieu a fait quoi? Tu ne dis pas. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi quand tu es venu ici? Ils vont se poser 1000 et 1000 questions. Tu es mieux placé. D'accord. Voilà. Vraiment, Dieu s'est manifesté dans mes faits et fonds. Et depuis un moment, c'était bloqué. En décembre, là, il y a fait à chaque fois des vidéos. Rien n'est sorti. Ma fille, la même qui allait comme ça, depuis les 500 000, elle est partie avec. Et 75 000, elle est venue. Maintenant, quand tu es venu à la moisson, Dans les 2 derniers mercredis là, je vends, j'arrive à vendre, mes parfums sortent, en tout cas vraiment, c'est ma fête classique. il faut dire c'est dosé. Dieu est au côté. Vraiment, c'est dosé. Et je sais qu'il va continuer encore. Amen. Viens, c'est pas fini. Viens, on prie pour toi. Que ce que Dieu a commencé dans ta vie ne s'arrête point. Va et conserve ton miracle, conserve ta prospérité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons un deuxième témoignage. Le témoignage de notre frère Goïdé Simplice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? On l'encourage pendant qu'il arrive. Micro Alléluia. dirigeant. Allons-y. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, vous saluez dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, je me présente. Comme papa l'a dit tout à l'heure, je suis le frère Goïdé Simplice. Ici, je suis là ce matin pour rendre gloire à Dieu. Voilà, parce que la première l'année 2024 est pour toujours nous passer. Dans la famille, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Pour moi, ils m'ont appelé pour me dire, ah voilà ce qui est passé, voilà ce qui est passé, voilà ce qui est passé.
Et on m'annonce la nouvelle que non, on doit faire funérailles vendredi prochain. C'est-à-dire la personne est décédée il y a longtemps, hein. Mais quand ça arrive maintenant à payer l'argent, on nous contacte. Je dis merci à Dieu parce qu'il a permis que, malgré que c'était difficile dans la famille, il a permis que moi et ma famille soyons plus vivants. Tout ce que la parole de Dieu nous dit ici, que dans la Bible, il nous dit, si tu as accepté le Seigneur, ton Dieu, toi et ta famille seront sauvés. Donc il dit merci parce qu'il a gardé moi et ma famille et rien de grave nous est arrivé. Il dit merci pour l'année 2024 qu'il a passé pour nous. Et je viens encore à donner un témoignage de dire merci à Dieu parce qu'il continue de faire. Dans mon service, dans le travail qu'il fait, ça va passer. Mais il a permis qu'aujourd'hui, que nous soyons là, que nous soyons toujours là parce que quand on venait dans l'entreprise, quand l'entreprise nous avait recruté, on était beaucoup. On était beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est 2 personnes seulement qui restent. Nous qui étions là, on était plus de 25 personnes. Mais actuellement, c'est 2 personnes seulement qui restent dans l'entreprise et qui continuent d'avancer avec l'entreprise. Et dans ce temps, il y a des nominations. Et il y a promotion, ils vont donner aux gens. Mais il n'est pas encore vu pour moi, mais je sais que je serai dedans. Et je lui dis merci déjà, parce que lui, Dieu, il est fait. Il est fait. Il dit, si tu crois, si tu as la foi, tu verras.